Un jour, on a demandé à Idriss Shah pourquoi étudier le soufisme. Il avait dit parce que l'homme a été créé pour l'étudier. Ce que les soufis appellent tasawwuf, il faut se méfier des ismes. Le isme, c'est mettre des ismes partout, tu vois. Ça, c'est le prêt-à-penser. Tu arrives, tu dis, oh, mais ça, c'est de l'essentialisme, mon cher, ça se voit tout de suite. C'est mettre une boîte. Tu rentres plus dans l'essence de la pensée, l'essence de ce que la personne a voulu dire. Tu vois, par exemple, le mot impressionnisme, il a été créé par des critiques, des impressionnistes. Debussy, on dit c'est de la musique impressionniste. Allez vous faire foutre, c'est Debussy. c'est pas Debussy, il rejetait cette notion. On colle des ismes sur les gens parce que c'est typique des personnes qui sont incapables de faire des efforts intellectuels profonds, c'est-à-dire d'avoir une pensée originale et une pensée singulière, totalement singulière. On a les empreintes digitales, on peut avoir une empreinte mentale aussi. Et donc, avoir une pensée totalement singulière, c'est s'affranchir de tous les ismes, parce que les ismes, c'est juste pour ne pas avoir à rentrer dans ce que le courant de pensée voulait vraiment dire. Donc tu sors juste c'est une poignée mentale. C'est facile pour déplacer des conteneurs, mais au bout d'un moment, les gens rentrent même plus dans le conteneur. Ils mettent juste un isme. Donc tu as un conteneur, existentialisme, essentialisme, impressionnisme, ceci-isme, ceci-là-isme. Bon, ils rentrent même plus dans ce que vraiment l'auteur voulait dire. Et ils déplacent juste des blocs en disant, mais on voit tout de suite. Bon, ça, c'est le prêt-à-penser. Le isme est la marque absolue du prêt-à-penser. Le père de tous les ismes, c'est l'académisme, qui est juste l'évolution du scolasticisme médiéval, la pensée mécanique, l'orthodoxie mécanique. Et après, on pense savoir sans même savoir, Mais on bien pense sûr. voir sans voir. Mais oui, Dans un ordre d'idée différent, il y avait Krishnamurti qui disait si tu regardes l'arbre, tu ne vois pas l'arbre. Ce que tu vois, c'est l'image de l'arbre. C'est ce qu'ont dit les soufis. Les mots doivent mourir pour que les humains vivent. Les mots doivent mourir pour que les humains vivent. Il y a cette très belle histoire que j'aime beaucoup, que sort Attali et qui est assez magnifique. Il te sort, tu sais, les conteneurs de pantalons. Dire, t'as machin, là, t'as Moshe, il dit, tiens, j'ai un conteneur de pantalons. Je te les vends 5 $. Ah super, il achète le conteneur de pantalon. Et puis donc ensuite Moshe le passe à, j'en sais rien, Raphaël, Gabriel, 10 $, etc. Puis ça passe, puis à la fin, il y a quelqu'un qui achète le conteneur pour 50, 100 $ le pantalon, et il l'ouvre, il fait mais il y a 3 jambes. Et les autres se disent, bah oui, mais c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour vendre. Ça, c'est une belle métaphore de la finance actuelle, c'est-à-dire tu regardes même plus ce qu'il y a dedans, tu vois, c'est pour ça qu'on avait inventé le jus d'orange concentré surgelé, le FCOJ, Minute Maid, le cadavre de jus d'orange. De la même façon que le jus d'orange concentré surgelé, c'est du cadavre de jus d'orange, le isme, c'est du cadavre de la pensée. Quelqu'un qui a dit, oh, c'est essentialisme, cadavre de pensée, c'est de la pensée morte. C'est pas quelqu'un qui réinterprète les textes lui-même, qui essaie de comprendre les intentions profondes de l'auteur, et qui... non, c'est du Minute Maid. Donc Minute Maid, c'est quoi, hein? C'est du jus d'orange concentré surgelé avec de l'eau du robinet rajoutée. C'est l'expérience gustative d'un jus d'orange concentré surgelé par rapport à un jus d'orange fraîchement pressé, on est bien d'accord que c'est pas la même chose. L'expérience intellectuelle d'un penseur libre qui met pas des ismes partout, versus l'expérience intellectuelle d'un académique qui met des ismes partout pour essayer de son porte-contenant de la pensée, il y a autant d'écart entre ces deux expériences intellectuelles qu'il y en a entre une bonne orange sanguine fraîchement pressée ayant poussé sur les flancs de l'Etna et un Minute Maid dégueulasse. Il n'y a pas photo. C'est pour ça que même, tu vois, les soufis utilisent peu le mot soufisme. Ils l'utilisent parce qu'il y a une règle, c'est tu dois parler aux gens selon leur niveau de compréhension. Mais en réalité, c'est... Non, mais ça, c'est une bonne règle parce que si on veut transmettre un message en fonction de comment on l'exprime, il va pas être bien sûr, écouté. Il y a des gens qui ne sont pas prêts, tout simplement. Mais voilà, se méfier du prêt-à-penser. Et donc, combien de chefs indiens te diront les mots t'appartiennent? Les sociétés traditionnelles, les chamans, etc., se méfient énormément des mots. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné dans la cérémonie de l'ayahuasca, surtout en amont, le chaman dit « voyez ça comme une technologie ». Voyez ça comme une technologie. Et là, tout de suite, ça parle à un occidental. C'est plus les gris-gris. Vois ça comme une technologie. Et c'est vrai que même moi, tu vois, j'ai grandi en Occident, évidemment, ça m'a plus parlé. Je me mais je comprends. Et quand tu es dedans, tu comprends que c'est une technologie, que c'est effectivement rien d'autre qu'une technologie. Et que de la même façon que tu peux aller dans une ville en bateau, en train, en avion, à pied, en bicyclette ou en trottinette électrique, tu peux prendre de l'ayahuasca ou pas, tu peux... Et voyager. Voilà, le voyage spirituel, tu le fais comme tu l'entends, ou comme les circonstances attirent ton attention. Mais je recommanderais évidemment pas...
Voilà, Et sinon, juste ayahuasca made, quoi. Quand tu auras de la canette d'ayahuasca, c'est là qu'on sera tous baisés, quoi. Quand ça fera, ouais.